2 Timothée chapitre 3 et je voudrais vous lire à partir du verset 16. Ça, c'est formidable. Êtes-vous prêts? Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Cela signifie qu'elle vous donne l'avantage. Et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Peu importe combien quelqu'un est pauvre, si vous m'écoutez assez longtemps, vous deviendrez riche. Oui, peu importe combien quelqu'un est capricieux, si vous m'écoutez assez longtemps, vous vous redresserez et vous deviendrez excellent. Si je m'asseyais avec un insensé et que l'insensé m'écoutait, l'insensé deviendrait sage. Pourquoi? Pas parce que j'en sais trop, parce que c'est dans la tête. L'esprit parle à l'esprit. Si vous écoutez, il y a de nombreuses personnes qui vivent sans discipline dans leur vie. Même dans le ministère, même les pasteurs. Il y a des pasteurs dans le ministère sans discipline. Ils ne font qu'avancer. Non, ne laissez pas cela vous arriver. Ça a peut-être été le cas auparavant, mais vous pouvez changer cela. Arrêtez-vous et demandez-vous, où est-ce que je vais? Où vas-tu? Lorsque j'étais encore à l'école, je me disais que j'allais changer le monde. Je ne savais pas à quel point le monde était grand. Je parlais ainsi. De nombreuses années se sont écoulées et je pense toujours de la même manière. Je pense toujours ainsi. Je regarde en arrière et je me dis que ce n'était pas une erreur. C'était dans l'esprit. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. À quoi sert tout cela? C'est pour changer vos opinions, pour vous endoctriner afin que vous changiez d'opinion. Voyez-vous, Dieu voudrait changer votre façon de penser. Écoutez, et c'est très important. Dieu voudrait changer votre opinion sur lui-même, sur les autres, sur le monde qui vous entoure et sur tout ce qui concerne la vie. Il veut changer votre opinion. Il veut vous donner une façon de penser. La question est, as-tu invité cette façon de penser que Dieu voudrait te donner? Si vous avez des peurs dans votre vie, Dieu veut changer vos peurs. Vous voyez qu'il veut changer vos peurs. Il dit qu'elle est utile pour convaincre, pour corriger. Il a donné l'écriture. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Cela signifie qu'elle vient de Dieu. Elle est inspirante. Elle a la capacité, il dit qu'elle est utile. Elle fonctionne pour convaincre, pour corriger. Donc, il cherche à changer votre esprit. Il cherche à changer votre façon de raisonner. Il cherche à la changer. C'est pourquoi je vous ai demandé, pendant une année entière, pouvez-vous montrer quelque chose dans votre vie, un changement que vous avez fait? Pouvez-vous regarder votre vie et dire, cette année, j'ai grandi comme ceci, j'ai ajouté cette qualité à ma vie? Ou alors, vous n'avez rien à citer que vous ayez ajusté dans votre vie. Y a-t-il des choses que vous pouvez citer dans votre vie et dire, j'étais comme ceci et je ne suis plus ainsi. Cela m'arrivait, mais ça ne m'arrive plus. Quel changement as-tu apporté dans ta vie? Ou alors, les mêmes choses qui te dérangeaient la nuit quand tu étais dans ton sommeil il y a 5 ans.
Est-ce qu'elle te dérange toujours? Ou l'infirmité dont tu souffrais il y a 3 ans, est-elle toujours là? C'est étonnant de voir à quel point nous portons certaines choses dans la vie et faisons comme si elles n'étaient pas là. Et pourtant, elles sont là. Et elles nous dérangent et nous continuons à vivre en réalisant que nous ne vivons pas une vie de victoire, mais une vie de défaite. Et alors, nous avons honte intérieurement. Il y a une guerre intérieure que nous ne gagnons pas. Nous devrions gagner cette guerre intérieure. Et la façon la plus simple de faire cela est, numéro 1, d'agir selon la parole de Dieu. Étudiez la Bible. Étudiez la Bible. Si vous ignorez la Bible, vous ignorez les solutions. Vous ignorez les réponses. Comprenez cela. Si vous ignorez la Bible, vous ignorez les solutions que Dieu vous a données. Vous ignorez les réponses que Dieu vous a données. Vous ignorez la capacité. Vous ignorez la puissance. La connaissance vous donne du pouvoir. Et que vous arrivera-t-il au mauvais jour? Que se passera-t-il lorsque le mauvais jour arrivera? La Bible parle du mauvais jour. Ce jour mauvais n'est pas tous les jours. La Bible dit que les jours sont mauvais. Mais ce n'est pas ce qu'elle décrit lorsqu'elle parle du mauvais jour. Cela signifie simplement que l'influence de chaque jour dans le monde est satanique et Dieu s'attend à ce que nous la maîtrisions chaque jour. Et ensuite, il parle du mauvais jour. Et ce jour mauvais dont il nous parle dans Éphésiens au chapitre 6, pour ce faire, il nous demande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, revêtez-vous des armes de Dieu de sorte que, lorsque le jour mauvais viendra, vous vaincrez. Savez-vous que ce mauvais jour est arrivé chez certaines personnes et elles ont perdu? Et quand quelque chose arrive, nous ne comprenons pas. Nous nous demandons comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu arriver à un tel ou à un tel? Comment cela a-t-il pu arriver? Comment? Que s'est-il passé? Eh bien, le mauvais jour est arrivé et il n'était pas préparé. Mais la Bible nous en a prévenus. Je pense que nous devrions le lire dans Éphésiens chapitre 6. Vous savez, nous pouvons chanter « Les bénédictions d'Abraham sont les miennes. Je suis béni le matin et béni le soir. » Mais il y a un mauvais jour. Alléluia. Il dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 10 « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux embûches du démon. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituels qui sont dans les lieux célestes. Pensez-y. Contre les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle. Il n'a pas dit contre les esprits des ténèbres de ce monde. Même s'il y a des esprits des ténèbres de ce monde, il vous dit le rang, la classe des esprits. La classe des esprits. Il dit contre les seigneurs du monde des ténèbres. Puis, écoutez le terme suivant. Contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Dans le monde terrestre, nous avons affaire aux seigneurs des ténèbres de ce monde. Dans les royaumes célestes, nous avons affaire à la malice spirituelle. Une méchanceté incontrôlée qui ne peut être freinée que par la puissance de Dieu. Telles sont les forces contre lesquelles nous nous battons. Et avec toutes ces forces, vous êtes là à mal parler de votre frère. Vous dites du mal de votre frère, vous dites du mal de votre sœur en Christ, vous dites du mal d'un autre pasteur. Vous n'avez pas le temps pour cela. Regardez vos adversaires. Voyez à quel point vos adversaires sont désespérés pour vous écraser.